Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour mon actualité ludique avant le départ de Gen Con et le flip pour ceux qui seront présents. Donc on en profite également pour souhaiter une joyeuse fête à tous les Français. C'est votre fête nationale dans cette fin de semaine, donc sans plus tarder, mon actualité ludique. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de la parution. Je sais que plusieurs Français sont sur le party, comme on dit ici au Québec présentement, puisque c'est la fête nationale de la France présentement. Ici au Québec, c'est déjà passé, c'était le 1er juillet pour le Canada, le 24 juin pour le Québec. Il y a eu la fête des Américains le 4 juillet et donc on est dans la période des fêtes. Alors bonne fête à tous. Et niveau réception, bien beaucoup de boîtes blanches ici derrière moi. C'est pas parce que c'est de la neige, surtout pas dehors de ce temps-ci, c'est très chaud. Mais c'est des réceptions. Donc réception Iki, qui est un de mes jeux que j'ai bien aimé. Je vous avais même proposé sur la chaîne une variante solo pour le jeu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une extension qui s'en vient avec Iki Akebodo. Et donc ça, c'est une extension qui va permettre d'ajouter beaucoup de matériel, beaucoup de composantes de rejouabilité au jeu. Malheureusement, c'est toujours un 2 à 4 joueurs, donc pas de variante solo. Alors il va falloir peut-être que j'adapte ma variante avec l'extension, espérons-le. Et j'ai mis ici Zongo, qui de First Empire, c'est de la même compagnie, donc c'est Sorry We Are French. On voit qu'il y a beaucoup de similitudes autant au niveau de l'aspect graphique du jeu, donc on est encore dans la même époque si on veut. Et c'est un jeu de 1 à 4 joueurs cette fois-ci, donc il y a une variante solo, 60 à 120 minutes, 14 ans et plus, ça s'en vient, c'est pas encore sorti, mais on a beaucoup de rappels, et comme Iki est en nomination présentement pour le jeu de l'année au Spiel des CRS en Allemagne, alors hâte de voir comment va évoluer cette gamme-là. Moi, c'est un univers que j'aime bien, et le gameplay d'Iki m'avait très surpris, très agréablement surpris, donc hâte de découvrir l'extension, et le prochain Zongo qui arrive, qui risque d'être tout aussi intéressant. Donc, restez à l'affût. Je vais regarder ça et sûrement je vais faire une partie solo de celui-ci en fin de semaine parce que j'aime toujours ça, découvrir de nouvelles choses. Et là, ça me semble fort intéressant. Alors, oui, tasse du flip, puisque c'est le festival de Parthenay, donc ceux qui ont la chance d'être présents. C'est un festival que je n'ai pas encore fait. Cette année, je devrais aller faire un tour du côté de Vichy, mais Parthenay, ça sera pour l'année prochaine, j'imagine. Donc, je sais que Vichy, c'est juste avant SN, donc on pourra combiner les deux voyages comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au courant de la semaine? Un podcast. Donc, c'est le dernier épisode de l'été du podcast. Oui, je sais, il y en a qui seront déçus. On va sûrement revenir avec quelques spéciaux, notamment au niveau de Gen Con. On devrait essayer de faire quelques clips et éventuellement vous mettre ça en ligne. Et également sur la chaîne. Mais sachez que donc ce vendredi, c'était le dernier épisode pour l'été. On va revenir au mois de septembre, début septembre. Et je vous invite à aller l'écouter. Et c'est un rendez-vous qu'on se redonne au printemps pour le retour du podcast de l'autre côté du plateau. J'ai eu la chance également de jouer avec Stéphane et Ludovic sont venus à la maison. Et on a décidé de mettre de côté Assassin's Creed pour une semaine et regarder sur de nouveaux jeux. Quand on n'a pas de jeu préparé, généralement, on va être long avant de se décider sur un jeu. On voulait un jeu d'affrontement à 3 joueurs et on s'est laissé tenter par celui-ci. Donc, on a ressorti Northgard, Uncharted Land, puisque j'ai des extensions ici qui sont Wilderness et War Chief, donc qui rajoutent des seigneurs de guerre et des créatures supplémentaires. On n'a pas essayé par contre avec les extensions, qui a quand même pas mal de figurines intéressantes à l'intérieur. On a joué seulement avec le jeu de base et les créatures. Toujours intéressant. C'est des parties qui sont très changeantes d'une à l'autre. Là, cette partie-là a été très défensive. Ludovic et Stéphane se sont beaucoup chamaillés dans un coin, ils m'ont laissé seul dans un autre coin. Finalement, j'ai fait mes petites affaires et j'ai réussi à remporter la partie. Mais c'était serré parce qu'il y avait ça aurait pu basculer à la fin d'un côté comme de l'autre, selon les conditions de victoire. On s'est rendu à la fin, mais c'est vraiment les bâtiments qui ont réussi à faire la différence. Bref,
Très intéressant comme toujours et content de savoir qu'il y a des extensions qui vont nous permettre de prolonger la vie du jeu en essayant d'autres choses. Alors, je devrais tester ça éventuellement. Dans les réceptions de la semaine, j'ai ici reçu Lands of the Mozori. Donc, jeu de deck building, de dinosaures, avec de belles illustrations. Fait un peu penser à Earth. Ces genres de jeux de combo de cartes là, compagnie que je connais pas mais qui arrive sur Kickstarter prochainement et ils m'ont proposé de m'envoyer le jeu, le prototype pour le tester. Alors je vais tester ça parce qu'effectivement il y a une variante solo sur le jeu. Est-ce que j'ai des informations pas loin? Malheureusement non, sur la boîte je les vois pas ici. Oui, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, environ 2 heures, peu complexe mais une haute rejouabilité en solo. Alors, ça pourrait être intéressant, donc ça va être à tester. Et j'ai vu le matériel, c'est quand même très très bien, de belles illustrations, donc à suivre avec celui-ci. J'ai un projet d'un Canadien, donc Animal Teatraz. J'avais présenté ça fait un petit bout de temps. J'avais reçu la boîte. Je l'avais passé à mon ami Martin qui s'était peut-être proposé pour faire une partie parce qu'il connaît l'univers carcéral et il était intéressé par le jeu. Le jeu il a été passé à un autre reviewer. Ils viennent de revenir juste avant la campagne qui devrait commencer. Donc c'est un 2 à 8 joueurs, 1 à 2 heures. C'est un 16 ans et plus. On a ici un jeu d'escarmouche dans l'intérieur d'une prison. Et on va incarner différents clans, mais c'est des animaux, donc intéressant. J'ai déjà fait une partie et je voulais tester ça pour vous en faire une présentation lors de la campagne Kickstarter. Donc sachez que donc un projet québécois qui arrive, alors je suis toujours présent pour donner un coup de main sur la visibilité du jeu. Donc Animal Teatraz. Je vous présente ça éventuellement sur la chaîne et suivez le lien qui sera disponible pour aller avoir plus d'informations au niveau de la campagne. Je vais revenir avec des jeux qu'on vous a déjà présentés la semaine dernière parce que j'ai eu le temps, j'ai joué quand même à 7 nouveautés au cours du week-end, ça me permettra de vous en parler brièvement. Mais j'ai un petit jeu ici que je veux vous parler, qu'on a décidé de prendre en distribution. Il s'appelle Paper App Dungeon. C'est une petite boîte comme ça qu'on va accrocher et on va récupérer. Donc c'est tout simple, on a un crayon et un livre de donjons, donc différents donjons à l'intérieur. Dans la version anglaise, il y a un dé, donc c'est un jeu qui se joue avec un dé. Dans la version qui s'en vient en français chez Lucky Dog Game, le dé sera imprimé sur le crayon. Donc on va tout simplement rouler le crayon comme ça. J'espère qu'il va être moins rond que ça. Et il va nous donner un chiffre parce que ça va être un 6 faces et on aura un chiffre de 1 à 6. À ce moment-là, on va pouvoir utiliser notre petit crayon et avancer dans une map. Ce qui est fort intéressant de ce jeu-ci, c'est que, bon, il y a 2 pages de règles, ils sont au début, c'est très simple, on avance selon le nombre de dés, quand on frappe un obstacle, on se déplace et on va récupérer des cœurs, de l'argent, d'autres bébites qu'on va rencontrer. On peut dessiner notre petit personnage et on rentre dans un donjon et on part du niveau 1 jusqu'au niveau 50. Rien d'original jusque-là. C'est un jeu par contre dans lequel toutes les maps sont différentes, donc on part du premier plancher, on descend jusqu'au 50e niveau. Mais ce qui est particulier, c'est que tous les pads sont différents. Peu importe la boîte que vous achetez, ce sera toujours de nouveaux donjons qui vont être créés aléatoirement. Donc chacun des jeux sont uniques. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc vous pouvez comme ça enchaîner les parties. Vous avez 50 niveaux à descendre. C'est des parties rapides là, d'une 5-10 minutes, mais on en a 50 dans une petite tablette et on peut comme ça s'en acheter plusieurs si on veut pour pouvoir passer à travers différents donjons. Je trouve le concept intéressant, donc on a décidé de prendre ça devrait arriver bientôt. Donc 8 ans et plus, 1 joueur, c'est bien ça un jeu solo. Alors, Paper App Dungeon. Intéressant. J'ai parlé du livre des rituels, donc j'ai commencé le week-end dernier en ouvrant ce fameux livre-là de décryptage avec un alphabet alchimique. On s'en va dans le livre et on lit les premiers indices. C'est un jeu dans lequel on va avoir à décrypter des éléments. Et là, j'ai été pendant un bon 20 minutes avec la première indice. Je me suis installé, j'ai lu ça et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est sûr qu'il y a une application qui va pouvoir vous donner des indices, mais je lui ai dit, je le fais sans application. Et souvent, on a tendance à aller chercher très loin et c'est souvent plus simple qu'on pense. Donc, parce que j'aime par contre, c'est que chacun des indices, c'est très très différent. Là, ici, on a des trucs qui tombent d'un arbre, faut faire avec. Ici, on a une espèce de charade fruitée. Ensuite, on va avoir
Ici, une espèce de puzzle game dans une grille un peu à la Sudoku. Donc, c'est intéressant. Donc, je me suis mis à la lecture le livre des rituels. Donc, c'est fait par une compagnie de jeux. Donc, c'est Board and Dice et chez Pixie Games en français. Une vingtaine de dollars. Donc, c'est abordable. C'est une belle ajout pour l'été. Donc, plutôt que de faire juste de la lecture, ben là, c'est un petit puzzle game. Lord of the Ring, le Adventure Book Game, c'est un jeu que j'ai testé. J'ai fait les 2 premières aventures. C'est assez intéressant. C'est assez accessible aussi parce qu'on a un jeu avec... c'est un déplacement de personnages. Donc, on a différents personnages sur la map. On va les déplacer. On a des quêtes à faire dans une série d'ordres. Et pour passer à travers, on joue des cartes pour pouvoir déplacer tout ça. On a une piste de corruption. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser l'anneau, la corruption va... c'est comme un wild. L'anneau, ça nous donne beaucoup d'avantages, mais on tombe un peu du côté obscur. Il y a une piste de corruption qui avance et lorsqu'on arrive à la fin, ben, on a perdu au complet l'aventure. Donc, différentes histoires l'une après l'autre, très thématiques par rapport au jeu. J'aime le concept des Adventure Books. Je sais que ça va être disponible dans d'autres univers, donc j'ai ça pas loin et ça se joue très facilement. Donc, un petit jeu solo ou coopératif. Zombicide Gears Up, c'est la version Flip and Write du jeu Zombicide qui se joue rapidement. Il me fait penser à un autre jeu que j'ai dans le même style qui est un peu plus vieux, mais là on va avoir une rivière de monstres et on va les prendre, les mettre devant nous. On a 3 rues, il va falloir les attaquer et on va activer avec des cartes différentes couleurs d'équipement et c'est de la façon dont nos armes qu'on va utiliser et c'est un peu le même principe que le jeu que vous voyez pas là, mais c'est Kingdom Rush en arrière de moi qui reprend des polyomino pour faire des attaques et il faut complètement remplir la tuile du zombie pour passer à travers. Belle rejouabilité, beaucoup de personnages, je pense qu'il y en a 6, il y a 6 boss, il y a différents degrés de difficulté également, donc beau petit flip and write, pas très compliqué, qui se joue rapidement. Résistance, la pièce de résistance, c'est j'ai dit une campagne, mais c'est une campagne, oui, mais c'est des histoires indépendantes les unes des autres, donc c'est 8 histoires qui se suivent pas forcément, mais c'est 8 quêtes à faire, et il y a 3 quêtes historiques en plus qui reprend donc la résistance face à la guerre civile en espagnol, et c'est Franco qui est au pouvoir, donc belle gestion de mes cartes avec des illustrations superbes à la BD. J'ai fait 3 parties, j'ai perdu mes 3 parties, c'est quand même assez difficile, c'est des décisions tout le temps déchirantes à prendre parce que le personnage a 2 forces. Une que si on la prend donc il reste un personnage caché dans la vie de tous les jours, donc on a un peu de force, mais on va garder la carte, et une plus forte que lorsqu'on active, on révèle son allégeance à la résistance, ben là il y a plus de force, mais on va perdre la carte parce que il s'est grillé. Donc c'est bien fait, c'est difficile, c'est un genre de jeu que c'est sûr que je vais y revenir rapidement. Nuts Publishing, donc merci Florent de nous avoir mis ça en français, c'est très apprécié. Next Station London, qui est en nomination également au Spiel de CRS cette année, donc j'ai dit il faut que j'y aille jouer. J'y avais joué, j'ai joué une partie à l'époque, puis j'ai dit ok c'est correct, puis là j'ai dit il est en nomination vraiment pour le jeu de l'année, il faut que j'y retourne. Alors je me suis loué, donc je ne l'ai pas acheté, je l'ai loué, je l'ai pris en location chez Randolph, et c'est un jeu donc tout simple dans lequel on va avoir des compétences pour nos crayons. C'est un jeu dans lequel on va avoir des crayons de couleur. On reprend la thématique de faire le métro, donc le subway de Londres. Et on va comme ça gribouiller sur une carte pour essayer de faire différents patterns en lien avec les cartes qu'on va sortir. Donc les tours vont être aléatoires parce qu'ils vont durer entre 5 et 10 tours selon les cartes qui vont sortir. Et on va comme ça essayer de faire différents objectifs pour marquer des points. C'est bien. C'est sûr que ça prend les 2 extensions pour être plus intéressant, celui qui donne des pouvoirs au crayon et celui qui donne aussi des objectifs à réaliser. Les maps sont toutes identiques. J'aime le système d'avoir des crayons de couleur qui vont combiner et on peut croiser des stations un peu comme dans des vraies stations de métro. Mais je comprends toujours pas pourquoi c'est le jeu qui a été sélectionné en jeu de l'année. C'est pas un mauvais roll and write, c'est juste que à mon avis dans les types-là, il y avait peut-être quelque chose de mieux à proposer à mon avis. Donc c'est pour ça que je suis en train de me documenter pour vous faire un top 10, 20, 30, 40, 50 des roll and write parce que j'en fais beaucoup. Et j'ai compagnie que ici derrière moi j'ai le Solar 175
que j'ai pris à la pioche. J'ai pris également Gonza Index. Donc, lui, c'est un gros Legacy avec un solo, un jeu que c'est sûr que je vais attaquer, mais avant, il y avait ça ici qui était disponible dans la campagne. J'ai dit, je vais le tester. Ce qui est un jeu de dés et d'enchères ou d'investissement dans des actions, qui est intéressant parce que, bon, visuellement, c'était bien fait. Le reste, ça reste un petit jeu de dés à la Yahtzee. On brasse et on manipule des marqueurs et on se positionne pour avoir des cartes pour nous donner des avantages sur nos adversaires. 1 à 5 joueurs, 30 minutes. Le solo, il est pas bon du tout. Ça vaut pas la peine de le prendre pour jouer en solo seulement. À grand groupe, pourrait être intéressant, mais c'est pas un jeu qui est remarquable. C'est une compagnie qui commence à arriver. Donc, le nom de la compagnie, est-ce que j'ai ça pas loin? Bonne question. Je ne le vois pas sur la boîte. Tout ça pour vous dire que ça vous donne une idée sur le type de compagnie. Donc, j'ai Cognito en arrière qui est la compagnie. Et c'est drôle parce qu'on m'a proposé un autre Roll and Ride qui est présentement sur Kickstarter. Je mettrai le lien. Et je me suis aperçu que c'est la même compagnie. Donc, j'aurais écrit. Ils m'ont envoyé le print and play pour que je le teste. Donc, c'est une compagnie qui commence à faire parler d'elle. Par hasard, j'ai 3 jeux de eux en même temps dans ma ludothèque. Donc, c'est pour ça que je voulais le tester. Donc, j'ai pas trouvé encore suffisamment de monde pour le jouer à plusieurs pour voir s'il y a vraiment un intérêt. J'ai hâte de tester par contre la grosse boîte. Celle-là, j'ai commencé à lire les règles et ça risque d'être intéressant. Et finalement, ce petit portefeuille-là qui est convoyeur très spatial. J'ai souvent l'habitude de dire spécial parce que c'est un petit jeu spécial, effectivement, un petit jeu solo. 16 cartes, on ouvre ça, on fait une gestion avec des cartes à multi-usages de 2 côtés qu'on peut également tourner de côté. C'est un petit puzzle game en solo très intéressant. J'ai joué déjà 4 parties. J'ai pas encore gagné une fois. J'ai pas assez proche. Il y a un peu de chance, c'est sûr. Mais j'aime beaucoup. Donc, ça fait partie des bons de la série, je trouve, qui se traînent partout, qui se jouent rapidement. Alors, c'était une courte vidéo cette semaine. Quelques jeux que je vous avais déjà présentés, mais comme j'ai fait des expériences ludiques, je voulais vous mettre faire une mise à jour sur les jeux. Donc, quelques coups de cœur, quelques belles découvertes, d'autres que j'ai quelques déceptions. Très content de voir que la gamme historique japonaise de Iki se prolonge chez le Sorry We Are French. Hâte de voir comment ça va se passer tout ça aussi lors des nominations. Donc j'ai 2 jeux, j'ai Iki, j'ai le Next Station London qui sont en nomination à SN. Alors voilà, quel est votre planning de cette semaine? Je ne sais pas s'il y en a qui vont faire un tour du côté de Parthenay, donc laissez-moi savoir si vous êtes présents, si vous faites de belles découvertes. Et nous, on se donne rendez-vous bientôt sur la chaîne avec d'autres vidéos qui arrivent bientôt. Bonne semaine à tous. Bye.